Il y a des personnalités de la télévision qui marquent par leur talent, d'autres par leur extravagance. Mais certaines, plus rares, s'imposent par leur sensibilité, leur discrétion et leur profondeur. Frédéric Lopez appartient indéniablement à cette dernière catégorie. Depuis plus de 3 décennies, l'animateur a su tisser un lien singulier avec le public français. Mélange d'intimité partagée, de pudeur assumée et d'humanité vibrante. Pourtant, derrière cette image d'homme apaisé et souriant, il y a toujours eu une part de mystère. Une zone d'ombre que ses fans, ses proches et même ses collègues percevaient, mais que lui n'osait pas vraiment mettre en mots. À 58 ans, l'heure est venue pour Lopez de lever enfin le voile. Et son aveu, aussi bouleversant que libérateur, résonne comme une confirmation de ce que beaucoup avaient pressenti depuis longtemps. Une vérité intime, longtemps enfouie, qui éclaire d'un jour nouveau son parcours personnel et professionnel. Pour comprendre cet aveu tardif, il faut remonter aux racines. Frédéric Lopez n'est pas un enfant de Paris, mais du Lot, une terre de silence et de paysages vallonnés, où la nature invite à la contemplation. Né en 1967, il grandit dans une famille modeste, sans luxe ni excès, mais avec des valeurs fortes, le respect, la persévérance, l'écoute de l'autre. Très tôt, il se distingue par son tempérament réservé. Là où d'autres enfants cherchent à briller, lui préfère observer, écouter, noter mentalement ce qui se joue autour de lui. Cette posture d'observateur sera une constante de sa vie. Adolescent, il nourrit une passion grandissante pour la radio. La voix, cet outil invisible et pourtant si puissant, devient pour lui un refuge. Il s'y projette, s'y reconnaît, y trouve une liberté que son tempérament réservé lui refuse dans les interactions directes. Mais en parallèle de cette passion médiatique naissante, Lopez découvre aussi le poids du non-dit. Il sent confusément qu'il est différent dans ses goûts, ses attirances, sa manière d'être. Mais dans le lot des années 1980, les différences s'assument rarement. Monté à Paris pour poursuivre ses rêves, Frédéric Lopez se confronte à la dure réalité du milieu médiatique. La concurrence est féroce, les places rares, et il faut savoir s'imposer. Or, s'imposer n'a jamais été son fort. Mais il possède une arme secrète, son authenticité. Dans ses interventions radiophoniques, il ne cherche pas à jouer un rôle ou à adopter une posture. Il parle vrai, avec une voix douce, presque fragile, mais intensément sincère. C'est ce ton singulier qui lui ouvre des portes. La télévision suivra bientôt. Et là encore, son approche détonne. À rebours d'une télévision criarde où les animateurs rivalisent de blagues et d'ego, Lopez propose autre chose, une télévision de l'écoute, de la rencontre, de l'humanité. Mais derrière ce succès naissant, il y a un secret qui grandit. Les rumeurs circulent déjà dans le milieu. Certains chuchotent, d'autres devinent. Car Lopez a ce regard qui s'attarde parfois, cette sensibilité presque trop évidente. À une époque où la télévision française peine encore à assumer la diversité des parcours de vie et des orientations intimes, il préfère se taire. Ce silence, il le justifie par la pudeur. Mais il est aussi alimenté par la peur de perdre son travail, peur de décevoir ses parents, peur d'être réduit à une étiquette. Alors, il construit une façade. Pas une façade mensongère, mais une mise en avant sélective de ce qu'il veut bien livrer de lui-même. Ses émissions en témoignent, qu'il s'agisse de Rendez-vous en terre inconnue ou de ses nombreuses interviews intimistes, Lopez parle toujours des autres, jamais vraiment de lui. Il guide, accompagne, questionne, mais se garde bien de se livrer. Son empathie devient ainsi un écran protecteur. En mettant en lumière l'intimité des autres, il détourne l'attention de la sienne. Le succès de Rendez-vous en terre inconnue confirme cette posture. Le concept, simple et bouleversant, repose sur la rencontre entre une célébrité et un peuple lointain, avec Lopez en médiateur bienveillant. Chaque épisode est une ode à la différence, à l'acceptation de l'autre, à la beauté de ce qui échappe à nos repères occidentaux. Mais derrière cette célébration de l'altérité, il y a un écho personnel. Ce que Lopez filme chez les autres, il le ressent aussi en lui. Ce sentiment de ne pas tout à fait appartenir, d'être ailleurs même quand il est ici. Ces voyages sont autant des quêtes intérieures que des aventures de télévisuel. Chaque rencontre avec un peuple isolé est une façon détournée d'interroger sa propre singularité. Dans les années 2000 et 2010, alors que d'autres animateurs s'exposent sans pudeur, Lopez reste discret. Pas de scandale, pas de young people, pas de révélations fracassantes. Certains admirent sa réserve, d'autres s'en méfient. Que cache-t-il, s'interroge-t-on? Et puis, dans les interviews, les mêmes questions reviennent. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Lopez esquive, répond vaguement, sourit pour détourner. Mais à chaque fois, la pression monte un peu plus, car il sait que son silence est interprété, et que l'interprétation se rapproche dangereusement de la vérité. C'est à l'approche de la cinquantaine que tout change. Frédéric Lopez, fatigué de dissimuler, sent qu'il ne peut plus continuer ainsi. Le monde a changé, la télévision est plus ouverte, les mentalités ont évolué. Et surtout,
il aspire à la sérénité. Le silence, qui le protégeait autrefois, est devenu une cage. Il commence à se confier à ses proches, timidement d'abord, puis plus franchement. Et l'accueil qu'il reçoit le bouleverse. Ses amis, ses collègues, ses proches ne sont pas choqués. Au contraire, beaucoup lui avouent qu'ils le savaient déjà. On s'en doutait, lui disent-ils. Et ce constat, loin de le vexer, l'apaise, car il réalise que ce secret n'était pas si bien gardé, que son authenticité, son hypersensibilité avaient déjà trahi une part de sa vérité. À 58 ans, il choisit enfin de dire tout haut ce que tout le monde pressentait. Non pas dans un éclat médiatique, mais dans une parole mesurée, apaisée. Son aveu n'est pas une provocation, ni une revendication, c'est simplement une libération. Ce que nous avons toujours soupçonné, il le confirme. Frédéric Lopez assume pleinement son orientation, sa différence, sa vérité intime. Il ne s'agit pas seulement de dire qui il aime, mais surtout de reconnaître la cohérence de toute une vie. Une vie guidée par l'acceptation de soi et des autres, une vie marquée par la quête d'authenticité. Cet aveu, loin de ternir son image, la renforce, car il résonne avec ce que Lopez incarne depuis toujours, la sincérité, la bienveillance, l'humanité. En se révélant enfin, il prouve que son message n'était pas une façade, qu'il vit vraiment ce qu'il prêche. L'acceptation de la différence, le courage de la vérité, la beauté de l'altérité. Le public, loin de se détourner, l'accueille avec chaleur. Beaucoup témoignent de leur émotion, de leur gratitude. Car au fond, cet aveu n'est pas seulement celui d'un homme célèbre, il est un miroir pour tous ceux qui ont un jour eu peur d'assumer qui ils étaient. Lorsqu'un animateur télévisé prend la parole pour révéler une vérité intime, les réactions sont souvent brutales. Les tabloïds s'emparent du sujet, les réseaux sociaux s'enflamment, les collègues commentent en coulisses. Pourtant, dans le cas de Frédéric Lopez, l'annonce eut une résonance singulière. Elle ne fit pas l'effet d'une bombe, mais plutôt d'une onde douce et apaisante. Comme si, au fond, personne n'avait jamais douté de la véracité de ses confidences. Son aveu n'a pas été perçu comme une rupture, mais comme une continuité, la confirmation logique d'une vie publique déjà marquée par la sincérité et l'ouverture. Les médias, habituellement friands de scandales, choisirent un ton différent. Les titres de presse se voulurent respectueux, parfois même admiratifs. Un homme de télévision qui prône l'authenticité jusqu'au bout, pouvait-on lire dans Le Monde. Tandis que Télérama saluait un geste de vérité qui fait écho à l'essence même de son œuvre. Ce qui frappa le plus, ce furent les réactions du public. Des milliers de messages affluèrent sur les réseaux sociaux, empreints d'émotion et de gratitude. Certains parlaient d'un soulagement, d'autres d'une confirmation. Beaucoup de téléspectateurs, ayant grandi avec ces émissions, témoignèrent de l'importance de son aveu pour eux. Une femme écrivit « Frédéric, je vous ai toujours admiré pour votre humanité. Aujourd'hui, je vous admire encore plus pour votre courage. Vous nous montrez qu'il n'est jamais trop tard pour être soi. » Un autre internaute ajouta « On le savait déjà, mais l'entendre de votre bouche est libérateur. Merci de ne plus nous faire douter, merci de vous offrir tel que vous êtes. » Ce consensus quasi unanime surprit même Lopez. Lui qui avait tant redouté les jugements découvrit au contraire une vague d'amour et de compréhension. L'histoire de Frédéric Lopez s'inscrit aussi dans un contexte plus large, celui de la lente évolution de la télévision française face aux questions d'identité et de diversité. Longtemps, le petit écran hexagonal a préféré occulter les différences ou les réduire à des stéréotypes. Les animateurs étaient censés incarner une norme rassurante, marié, père de famille, souriant, sans aspérité. L'aveu de Lopez est venu fissurer ce modèle, non pas en le brisant dans une explosion spectaculaire, mais en l'ébranlant doucement, de l'intérieur. Car voilà un animateur respecté, apprécié, reconnu, qui avoue sa vérité intime sans crainte et sans honte. En un geste, il montre que la télévision française n'est plus ce qu'elle était, qu'elle peut accueillir des personnalités authentiques dans toute leur complexité. Dans le milieu télévisuel, les réactions furent à l'image du personnage bienveillantes. Plusieurs animateurs et journalistes saluèrent son courage. Laurent Ruquier, qui connaît lui aussi la difficulté d'assumer publiquement sa vie privée, publia un message de soutien. « Bravo Frédéric, ton authenticité fait du bien à notre métier. Tu prouves que la télévision peut encore être un espace de vérité. » D'autres, comme Nagui ou Michel Drucker, insistèrent sur la dimension exemplaire de son geste. Drucker, qui avait reçu Lopez à plusieurs reprises sur son célèbre canapé rouge, déclara « Frédéric a toujours été un homme de cœur. Aujourd'hui, il nous montre que le cœur est encore plus grand quand il s'ouvre. » Ces soutiens publics contribuèrent à renforcer l'image positive de l'animateur. Loin d'être marginalisé, il fut au contraire réhabilité comme une figure morale, une référence d'intégrité dans un milieu souvent critiqué pour son cynisme. Au-delà de l'homme, l'aveu de Lopez a eu une résonance symbolique puissante, car il rappelait une évidence, la télévision n'est pas seulement un lieu de divertissement, c'est aussi un miroir de la société. En assumant sa vérité intime,
Lopez offrait un modèle à tous ceux qui, dans l'ombre, se sentaient prisonniers de leur propre silence. Des associations de défense des droits LGBTQ plus saluèrent en son geste, soulignant qu'il contribuait à normaliser ce qui reste encore trop souvent perçu comme une différence. Dans les écoles, certains enseignants rapportèrent que des élèves avaient cité Lopez en exemple pour parler de tolérance et d'acceptation. Ainsi, son aveu dépassait largement sa personne. Il devenait un acte politique au sens noble du terme, un geste qui participe à transformer le regard collectif, à élargir le champ des possibles. Pourtant, tout ne fut pas simple. Certains, plus critiques, estimèrent que Lopez avait dû attendre trop longtemps pour parler. « Pourquoi maintenant ?» lui demandait-il. « Pourquoi avoir gardé le silence pendant 30 ans ?» À ces critiques, Lopez répondit avec calme « Chacun a son rythme. J'ai fait ce pas aujourd'hui parce que je m'en sentais capable. Ce n'est pas un calcul, c'est une nécessité personnelle. » Cette réponse désamorça bien des polémiques, mais elle mit aussi en lumière une vérité souvent occultée. Dire sa vérité, pour une personnalité publique, n'est jamais un acte anodin. Cela suppose un courage immense, car cela signifie s'exposer, s'offrir au jugement de tous. L'effet paradoxal de cette révélation fut de renforcer encore l'image de Lopez. Déjà respecté pour sa sensibilité et sa bienveillance, il devint désormais une figure de courage et de sincérité. Ses émissions, loin de perdre en audience, connurent un regain d'intérêt. Les téléspectateurs, touchés par son geste, revinrent nombreux pour écouter cet homme qui avait enfin trouvé la force de parler de lui. Ses interviews prirent une dimension nouvelle. Il ne posait plus seulement des questions, il incarnait lui-même l'exemple de ce qu'il demandait aux autres. L'honnêteté, la vulnérabilité, le courage de se dévoiler. L'aveu de Lopez s'inscrit enfin dans une mutation plus large de la société française. Depuis les années 2010, le pays connaît une ouverture progressive, marquée par des débats sur le mariage pour tous, sur la visibilité des minorités, sur la lutte contre les discriminations. Dans ce contexte, la parole de personnalités médiatiques comme Lopez joue un rôle crucial. Elle accompagne, légitime, rend tangible ce mouvement de fond. À 58 ans, il n'est plus seulement un animateur. Il est devenu, malgré lui, un symbole. Symbole de la possibilité d'assumer sa vérité, quel que soit l'âge. Symbole de la force tranquille de ceux qui choisissent la sincérité plutôt que la dissimulation. Frédéric Lopez a toujours entretenu un rapport ambigu avec la notoriété. Sur les plateaux, il incarnait la bienveillance et l'écoute. Mais une fois les projecteurs éteints, il redevenait un homme discret, presque effacé, préférant la solitude de son appartement parisien ou les escapades dans le lot, loin du tumulte médiatique. Ce contraste interrogeait « Pourquoi cet animateur, si habile à mettre les autres en lumière, fuyait-il la sienne ?» La réponse, désormais évidente, résidait dans ce secret trop lourd à porter. Sa vie amoureuse, par exemple, fut longtemps un terrain miné. Là où ses collègues multiplièrent les confidences, les people et les apparitions en couple, Lopez se murait dans le silence. Ses rares relations, vécues dans l'ombre, étaient marquées par la peur. Peur d'être surpris, peur que la presse s'en empare, peur de tout perdre. Ce silence avait un prix, la solitude. De ses propres aveux, il lui arriva de ressentir un vide immense en rentrant seul après une émission réussie. Ses amis le savaient insensible, mais beaucoup ignoraient l'étendue de ses tourments. Les rires et les sourires qu'il affichait masquaient souvent des soirs de mélancolie, parfois des larmes silencieuses. Dans certaines interviews, il avait laissé échapper des phrases révélatrices « J'ai toujours eu du mal à trouver ma place » ou encore « J'ai longtemps cru que la télévision pouvait remplir mes vides intérieurs ». Aujourd'hui, à la lumière de son aveu, ces phrases prennent tout leur sens. Elles disent la douleur d'un homme contraint de cacher une part essentielle de lui-même, condamné à jouer le rôle de l'animateur souriant, alors qu'au fond, il se sentait incomplet. Ce chapitre intime ne serait pas complet sans évoquer ses amours secrètes. S'il n'a jamais étalé ses conquêtes dans la presse, il a connu des histoires, parfois passionnées, parfois douloureuses, mais toujours sous le sceau de la clandestinité. Un proche confia « Frédéric a aimé, oui. Mais il a rarement pu aimer au grand jour, c'est ce qui a rendu certaines relations impossibles. Ses amours cachés, vécus dans l'ombre, lui laissèrent souvent un goût amer. Comment construire une relation solide quand on doit se cacher, quand chaque geste tendre devient un risque ? Cette frustration accumulée fut l'une des raisons qui le poussèrent, des années plus tard, à franchir le pas de la vérité publique. La question familiale fut, elle aussi, un terrain sensible. Dans ses premières années de télévision, Lopez évitait soigneusement d'évoquer ses parents ou sa fratrie. Il craignait de les exposer à la curiosité malsaine des médias. Mais il y avait plus. La peur de leur réaction face à sa différence. Quand il leur avoua enfin sa vérité, ce fut une épreuve. Son père, homme de la campagne, marqué par une éducation traditionnelle, mit du temps à comprendre. Sa mère, plus intuitive, l'accueillit avec tendresse. Ce contraste reflète une réalité partagée par beaucoup.
Entre incompréhension et amour inconditionnel, le chemin vers l'acceptation familiale est rarement linéaire. Finalement, la sérénité s'installa. Ses proches réalisèrent que rien ne changeait vraiment. Frédéric restait le fils aimant, le frère attentionné, l'homme généreux qu'ils avaient toujours connu. Pour mesurer l'impact de cet aveu, il faut aussi replonger dans son enfance. Dans le lot, dans les années 70 et 80, la différence n'était pas accueillie avec bienveillance. À l'école, le jeune Frédéric fut parfois la cible de moqueries. Trop sensible, trop discret, pas assez conforme à l'image attendue du garçon viril. Ces humiliations, il ne les oublia jamais. Elles forgèrent en lui une carapace, celle du silence. Il apprit à ne pas trop en dire, à observer plus qu'à parler, à se fondre dans le décor. Ce mécanisme de défense l'accompagna toute sa vie. Il devint même une force professionnelle, puisque c'est cette capacité d'écoute qui fit de lui un grand intervieweur. Mais derrière le succès se cachait une vieille blessure jamais refermée. Dire la vérité à 58 ans, c'est aussi accepter que l'on a perdu du temps. Lopez ne s'en cache pas. Il reconnaît avoir longtemps reculé par peur, par prudence, par culpabilité. Mais il refuse de se laisser enfermer dans le regret. J'aurais aimé avoir ce courage plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour être vrai. Cette phrase, devenue emblématique, résonne comme un mantra pour beaucoup de ses admirateurs, car elle dépasse son cas personnel. Elle s'adresse à tous ceux qui hésitent, qui doutent, qui craignent de s'affirmer. Depuis son aveu, Lopez dit se sentir plus léger. Ses amis racontent qu'il sourit plus, qu'il semble apaisé. Ses proches évoquent une métamorphose, comme si l'homme, longtemps courbé sous le poids de ses secrets, se redressait enfin. Il ose désormais parler de ses sentiments, de ses envies, de ses fragilités. Il partage des moments plus intimes avec ses proches. Et surtout, il vit ses relations amoureuses au grand jour, sans peur du jugement. Cette renaissance tardive donne une nouvelle couleur à son parcours. Elle montre que l'âge n'est pas une barrière, que la liberté intérieure peut éclore à tout moment. Cette transformation personnelle a aussi influencé sa manière de travailler. Dans ses émissions récentes, son écoute s'est faite encore plus profonde, plus incarnée. Les invités sentent qu'il ne joue plus aucun rôle, qu'il est désormais totalement aligné avec lui-même. Cela crée une atmosphère de confiance qui amène des confidences encore plus fortes. Un invité raconta « Quand on parle à Frédéric, on sent qu'il comprend vraiment ce que signifie assumer sa vérité. Ce n'est pas seulement un animateur, c'est un homme qui sait ce que c'est que de se livrer. » Cette sincérité redonne un souffle à sa carrière en lui offrant une dimension quasi spirituelle. L'aveu de Frédéric Lopez, loin de réduire sa carrière à une simple confession intime, invite à relire l'ensemble de son parcours sous un nouveau prisme. Tout ce qu'il a entrepris, ses émissions, ses rencontres, sa manière d'être à l'écran, prend désormais une dimension supplémentaire. On comprend mieux pourquoi il a toujours privilégié l'écoute à la parole, l'autre à lui-même, l'émotion à l'ego. Ce n'était pas seulement une posture professionnelle, mais une façon de survivre à ses propres silences. En révélant sa vérité, Lopez nous offre la clé de lecture de toute son œuvre. Une quête incessante de sens, une recherche obstinée de l'authenticité. Dans une société où les figures publiques jouent un rôle d'exemple, Lopez est devenu malgré lui un modèle. Pas un modèle flamboyant, pas une icône militante, mais un repère rassurant, discret, humain. Pour les jeunes générations, son témoignage prouve qu'il est possible d'assumer sa différence sans renoncer à ses rêves, même dans un milieu aussi exigeant et scruté que la télévision. Pour les moins jeunes, son aveu tardif rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer, pour s'autoriser à vivre pleinement. Ainsi, Lopez devient le symbole d'une vérité intemporelle, l'authenticité n'a pas d'âge. La télévision française, souvent critiquée pour son conformisme, se trouve enrichie par ce geste, car il ouvre une brèche, celle de la vulnérabilité assumée. Depuis Lopez, d'autres animateurs et personnalités n'hésitent plus à évoquer leurs fragilités, leurs différences, leurs blessures. On assiste à l'émergence d'une télévision plus humaine, moins lisse, où la sincérité n'est plus un risque, mais une valeur ajoutée. Les producteurs eux-mêmes comprennent qu'un animateur aligné avec lui-même est plus convaincant, plus attachant pour le public. En ce sens, Lopez n'a pas seulement marqué son époque, il a contribué à transformer durablement le paysage audiovisuel. À 58 ans, Frédéric Lopez n'a pas terminé sa carrière, mais déjà son image appartient à la mémoire collective. On se souviendra de lui comme de l'homme qui a fait voyager des millions de Français en terre inconnue, mais aussi comme de celui qui a eu le courage de se dévoiler après des décennies de silence. Cette double mémoire, celle de l'animateur et celle de l'homme, s'entrelacent désormais. Elle forme un récit cohérent, inspirant, qui survivra sans doute à sa présence télévisuelle. L'héritage de Lopez dépasse largement la télévision. Il touche à la question universelle de l'identité et du courage. Que restera-t-il de lui dans 20 ans ? Probablement l'image d'un homme qui a su incarner une valeur essentielle, la fidélité à soi-même. Ses émissions,
seront encore regardés comme des archives précieuses, témoins d'une époque où la télévision osait explorer l'humanité. Son aveu, lui, servira de repère pour tous ceux qui hésitent encore à franchir le pas de la vérité. Frédéric Lopez, désormais apaisé, incarne une sagesse que seuls les chemins sinueux peuvent offrir. Ses interviews récentes reflètent cette maturité. Il parle moins de lui, comme d'une star, et davantage comme d'un homme en chemin qui a appris de ses erreurs, de ses peurs, de ses silences. Il n'hésite plus à aborder des thèmes universels, la fragilité, la quête de sens, la nécessité de se libérer du regard des autres. En ce sens, il s'impose comme une voix singulière dans le paysage médiatique, une voix qui résonne au-delà de la télévision, jusque dans la philosophie du quotidien. À 58 ans, Frédéric Lopez a fait ce que beaucoup n'osent jamais. Il a affronté ses peurs, rompu son silence et offert sa vérité au monde. Ce geste, en apparence personnel, est en réalité profondément collectif, car il montre que chacun de nous, quelle que soit sa situation, peut un jour trouver le courage d'être soi. Son parcours est une leçon. On peut être discret et marquer une génération, on peut être fragile et devenir un modèle, on peut être tardif et malgré tout, ouvrir la voie. En définitive, ce que Lopez nous laisse, c'est un message simple et universel. La vérité, même tardive, vaut toujours mieux que le silence. Ce message, il ne l'adresse pas seulement à ses téléspectateurs, mais à tous ceux qui, dans l'ombre, hésitent encore à se révéler. Il leur dit « Regardez-moi, j'ai attendu, j'ai douté, j'ai eu peur, mais aujourd'hui, je suis libre. » Et cette liberté vaut toutes les peurs. Il est des histoires qui marquent par leur éclat, et d'autres, plus rares, qui marquent par leur discrétion. Celle de Frédéric Lopez appartient à cette deuxième catégorie. Tout au long de sa carrière, il n'a jamais cherché la lumière pour elle-même. Il n'a jamais joué au provocateur ni au showman. Il a préféré le chemin plus difficile mais plus noble, celui de l'écoute, de la pudeur, de la sincérité. Et pourtant, derrière cette façade calme et rassurante, il y avait un homme traversé de doutes, de peur et de silence. Pendant des décennies, Lopez a choisi de taire une part essentielle de lui-même, convaincu que ce secret le protégerait. Mais le silence, nous l'avons vu, n'est pas toujours une armure. Il peut aussi devenir une prison. C'est pourquoi son aveu, à 58 ans, a une portée aussi puissante. Non pas parce qu'il surprend, car nous nous en doutions, nous l'avions deviné depuis longtemps, mais parce qu'il incarne la victoire de la vérité sur la peur. Cet aveu n'est pas seulement celui d'un animateur de télévision, c'est celui d'un homme qui a compris qu'il ne pouvait plus avancer sans être pleinement lui-même. En avouant ce que nous avions toujours soupçonné, Frédéric Lopez ne parle pas seulement de lui. Il parle de nous tous, de ces vérités que nous gardons enfouies, de ces mots que nous n'osons pas prononcer, de ces choix que nous repoussons par crainte du regard des autres. Son geste résonne comme un miroir tendu à chacun. Et toi, qu'attends-tu pour être toi-même ? Son aveu est un appel silencieux, mais puissant, à la libération intérieure. Et il nous rappelle que, quel que soit notre âge, il n'est jamais trop tard pour vivre aligné avec ce que nous sommes vraiment. L'héritage de Frédéric Lopez ne se limite pas à ces émissions devenues cultes comme « Rendez-vous en terre inconnue ». Il restera dans les mémoires comme un homme qui a su transformer sa fragilité en force, son silence en message universel. Son parcours est une preuve éclatante que la sincérité finit toujours par triompher. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande leçon de sa vie publique. Nous rappeler que la télévision n'est pas qu'un divertissement. Elle peut être un lieu de vérité, un espace où l'humanité s'exprime, où la différence est célébrée au lieu d'être cachée. Si l'histoire de Frédéric Lopez touche autant, c'est parce qu'elle rejoint une vérité intime que nous connaissons tous, celle du désir d'être compris et accepté. Elle nous bouleverse car elle nous montre un homme que nous pensions connaître, et qui pourtant nous révèle une dimension cachée de lui-même. Cette révélation nous émeut parce qu'elle est tardive, parce qu'elle est sincère et parce qu'elle est courageuse. Elle nous rappelle que derrière chaque sourire public peut se cacher une blessure privée. Et elle nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à l'affronter malgré tout. À travers son geste, Frédéric Lopez nous invite à une réflexion personnelle. Quels sont nos propres silences ? Quelle vérité n'avons-nous pas encore osé assumer ? De quoi avons-nous peur ? Ces questions, il ne nous les pose pas directement, mais elles surgissent naturellement en écoutant son récit. Et c'est là toute la puissance de son aveu. Il ne se limite pas à son histoire, il devient une matière vivante qui nourrit nos propres vies. Aujourd'hui, Frédéric Lopez semble plus serein que jamais. Il a tourné une page douloureuse et ouvert un chapitre lumineux. Il ne s'agit pas d'un tournant spectaculaire, mais d'une évolution intérieure profonde. Désormais, il avance sans masque, sans crainte, avec la fierté d'être lui-même. Cette sérénité retrouvée, il la partage avec ceux qui l'entourent. Ses amis, ses proches, ses collègues le disent changé. Plus souriant, plus léger, presque rajeuni. Comme si, en rompant son silence, il avait retrouvé une seconde jeunesse. Chacun de nous peut s'inspirer de cette histoire.
Nous n'avons peut-être pas la notoriété de Frédéric Lopez, ni ses responsabilités médiatiques, mais nous avons tous nos vérités, nos secrets, nos peurs. En regardant son parcours, nous comprenons que la vie n'est jamais perdue tant qu'il nous reste la possibilité d'être vrai. À 20 ans, à 40 ans, à 58 ans ou même à 80 ans, il n'est jamais trop tard pour se libérer. C'est cela le message ultime de Frédéric Lopez. La liberté ne dépend pas de l'âge, mais du courage. Si cette histoire vous a ému, si vous avez trouvé dans ces mots un écho à votre propre vie, alors je vous invite à aller plus loin avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos grandes histoires. Ici, nous ne faisons pas seulement de l'information. Nous racontons la vie dans toute sa complexité, sa beauté et sa fragilité. Chaque article, chaque vidéo est pensé pour vous toucher, vous faire réfléchir et vous inspirer. En vous abonnant, vous recevrez nos prochaines publications où nous continuerons à explorer les parcours de ceux qui, comme Frédéric Lopez, nous montrent que la vérité et l'authenticité valent plus que toutes les apparences. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Votre voix compte, vos histoires comptent. Ensemble, nous formons une communauté qui croit en la force des récits vrais et en la puissance des émotions partagées. Merci, du fond du cœur, d'avoir pris le temps de lire cet article jusqu'au bout. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour être soi.